Bonjour chers yogis et yoginis, bienvenue dans une nouvelle séance, une série de petites sessions que vous pouvez faire jour après jour. N'hésitez pas à refaire une séance si vous n'êtes pas très confortable sur certaines postures pour pouvoir voir votre progression sur plusieurs jours, cela peut être intéressant. En tout cas, dans ces séances, je vais inclure des respirations, quelques postures et une relaxation. Respectez toujours votre corps, vos restrictions du jour. Le corps est en permanence en mouvement, en changement, et il évolue au gré de nos contractions émotionnelles. Donc le corps physique se contracte en fonction de ce que l'on vit, du mental que l'on pose, des émotions que l'on a. Donc voilà pourquoi chaque jour est différent et parfois vous pouvez donc réussir une posture, enfin réussir en le sens où pouvoir la placer de manière optimum pour vous et un autre jour, eh bien, vous n'irez peut-être pas aussi loin dans la posture ou vous aurez moins de facilité à vous y placer. Mais là encore, le yoga nous invite à accueillir chaque jour notre corps, ce corps qui nous porte, faire les adaptations nécessaires et surtout ne pas rentrer en compétition, ni avec soi-même, ni avec les autres dans cette très belle pratique qui est avant tout une pratique de l'instant et une pratique de découverte de soi. Ce magnifique gong qui nous accompagne dans ce studio. Prenez une posture qui vous soit confortable dans l'instant, une posture que vous avez l'habitude de prendre en assise. N'hésitez pas à vous munir d'un bolster ou d'une brique pour vous poser ou à même le sol si cela est possible pour vous, si cela est accessible dans l'instant. Le but va être de à la fois verticaliser la position, la structure, et à la fois placer une détente dans tout le corps pendant les pratiques. La concentration, le souffle, la posture, voilà ce qui constitue en général chaque étape de la pratique sur le tapis. Donc une posture assise confortable, avec les mains qui vont se poser sur les genoux ou sur les cuisses, soit vers le ciel, soit les paumes retournées vers le corps, avec possiblement Chin Mudra, index et pouce au contact, ou vous pouvez aussi mettre le majeur et le pouce au contact. Dans le premier cas, Chin Mudra ou Gnana Mudra, c'est une mudra qui connecte avec le troisième œil et qui active Agna Chakra. Et dans le deuxième cas, on active l'élément de l'éther. Votre choix pour cette première installation dans la pratique. Redressez le dos, abaissez les épaules, poussez le sommet de la tête vers le ciel, comme si vous étiez suspendu par un fil, et le menton vient parallèle au sol, légèrement vers le sternum. Sentez que vous vous grandissez depuis l'intérieur, sentez que la posture s'étire, et à la fois relâchez les jambes, tout ce qui est sous les hanches, ressentez les membres inférieurs, leur croisement, leur toucher entre eux ou avec le tapis. Ressentez l'assise. Laissez retomber les épaules. Allongez la nuque. Vous êtes maintenant dans une position où vous allez pouvoir entrer à l'intérieur de vous, à l'intérieur, connecter vos sens. Commencez dès à présent à placer une respiration dans l'espace abdominal, avec le mouvement qui va se faire comme ceci. À l'inspire, votre ventre gonfle, c'est-à-dire vous poussez dans votre main. À l'expire, le ventre s'aplatit, le nombril retourne vers la colonne. Ça, c'est la respiration optimum pour nourrir les cellules
et pour avoir une pratique qui va être optimisée en termes de bienfaits sur le corps, sur l'ouverture et la clarté du mental. Connectez ce souffle. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Vous inspirez et l'expire que vous allez commencer à allonger. Si vous inspirez sur un compte de 2 ou 3, expirez sur un compte de 4 ou 5, voire 6. Faites ce qu'il est possible de faire pour vous dans l'instant. Sentez que votre corps petit à petit se pose dans cet espace que vous ouvrez. Votre tapis vous permet l'entrée dans votre temple intérieur. Puis tranquillement, venez sur une respiration de nouveau naturelle, mais toujours placée dans le ventre. Les mains en salutation devant la poitrine, le regard légèrement vers les mains. Placez une intention pour vous-même, un sankalpa. Pour vous-même, pour cette séance, quelque chose que vous avez envie de mettre en lumière ou de travailler. Puis revenez avec les paumes sur les cuisses. Et vous allez pouvoir ouvrir les paupières. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui sera pour travailler le chakra racine, Muladhara Chakra, la base. Donc, quelques postures debout qui vont pouvoir vous amener à un certain ancrage dans le corps. On commence par quelques mouvements et respirations. Inspire, montez les bras vers le ciel. Gardez l'air. Étirez les flancs. Puis sur l'expire, poussez dans les talons de main en latéral, redescendez les bras. Inspire, de nouveau montez les bras vers le ciel. Gardez l'air et partez à gauche, une main sur le genou, une main dans l'axe du coccyx ou dans le dos. Vous tournez sur l'épaule gauche. Vous avez tourné sur l'axe. Puis revenez face, les bras en bas sur l'expire. De nouveau, inspire, montez les bras. Gardez l'air en Dharkumbhaka. Partez à droite, une main sur le genou, une main dans l'axe du coccyx. Gardez cette rétention du souffle. Regard par-dessus l'épaule droite, vous vous grandissez depuis l'intérieur. Expire, revenez. Placez la main gauche ou le bout des doigts sur le sol, puis montez le bras droit, inspire, regard vers le ciel. Gardez l'air. Expire, redescendez. Le bras droit, puis montez. Le bras gauche, regard vers le ciel, inspire. Expire, redescendez.
Si vous étiez sur un bolster ou une brique, vous pouvez les mettre de côté. Mettez les jambes devant. Au besoin, prenez le temps, après cette assise un petit peu plus longue que ce qu'on peut avoir l'habitude de prendre. On n'est pas très souvent assis près du sol dans nos sociétés occidentales. Remettez les plantes de pied au sol, un écart de la largeur de votre tapis environ. Inspire et sur l'expire, vous descendrez les 2 genoux vers la gauche. Les genoux viennent vers le sol. La hanche droite se lève. Inspire, remontez. Expire de l'autre côté. Encore une fois, inspire. Expire. Soyez dans votre souffle à chaque mouvement. Inspire. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Descendez les genoux à droite. Inspire, remontez. Et si vous avez envie de vous challenger un peu plus avec les mains en salutation devant la poitrine, même chose, sans les mains au sol. Inspire, sur l'expire, descendez à gauche. Puis remontez. Expire à droite. Remontez. Expire à gauche. Remontez sur l'inspire. Expire à droite. Vous avez constaté que vous avancez un peu, c'est normal. Là, on appuie le frein des mains. Expire à gauche. Dernière fois. Inspire. Expire à droite. Remontez. Replacez les mains derrière. Replacez-vous sur le tapis. Puis, inspire. Venez en Navasana, Ardha Navasana, la demi-barque. Relâchez les épaules, les jambes devant. Respirez bien. Placez Mula Bandha, la contraction du périnée si c'est possible pour vous. Quelques petits mouvements. Pied gauche sur le pied droit. Respirez toujours, le regard au loin. Changez de côté. Pied droit sur le pied gauche. De nouveau, changez de côté. Continuez de bien respirer. Souriez. Dernier changement. Déliez les pieds, reposez les plantes de pied au sol. Grandissez-vous à l'intérieur. Descendez les épaules, allongez la nuque. Inspire, gardez l'air. Expire, arrondissez le dos. Vous attrapez les genoux, les bras se tendent, le regard vers le nombril. De nouveau, inspire, remontez. Poitrine vers l'avant. Expire. Encore une fois, inspire. Poitrine vers l'avant. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Revenez en position verticale. Placez les plantes de pied au contact l'une de l'autre. Entrelacez les orteils. Grandissez-vous. Quelques mouvements dynamiques pour ce premier étirement. Baddha Konasana, ou posture appelée le papillon, communément. Voilà, un petit mouvement vers le sol. Là encore, vous cherchez à vous grandir depuis l'intérieur. La colonne s'étire vers le ciel, le menton légèrement vers le sol. Respirez en faisant ce mouvement. Puis avant de quitter le mouvement, inspire, expire, fléchissez légèrement les coudes vers l'avant. Le but n'est pas d'arrondir le dos, mais de sentir que c'est à partir du bas du dos que le mouvement se fait. Les adducteurs s'allongent. Puis inspire, remontez, placez les mains sous les genoux. Refermez la posture. Quelques instants de respiration dans le ventre. On retrouve le souffle. Inspire, le souffle, le ventre gonfle. Expire, le ventre s'aplatit. De nouveau, inspire. Expire. Placez les pieds à côté des fessiers. Venez sur les genoux. Puis, vous allez placer le pied droit
à côté du genou gauche, dans cette position du runner, de la personne qui fait de la course à pied, prête à partir, du sprint. On regarde au loin, inspire. Sur l'expire, on tend les jambes là où on peut. Puis inspire de nouveau, on revient vers le sol. Là aussi, je vous engage, si vous avez des briques chez vous, des blocs ou quelque chose qui peut surélever et que vous sentez que les jambes ne peuvent pas encore être tendues, utilisez-les, ça donne ceci, inspire, expire, inspire, regarde vers l'avant, on se grandit, expire, inspire, expire. Et une dernière fois, inspire, expire. Reposez le genou gauche au sol, posez le genou droit. Puis cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient à côté du genou droit. Les orteils du pied droit sont crochetés, le regard vers l'avant. Inspire, expire, déployez les jambes. De nouveau, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et une dernière fois, inspire, expire. Inspire, reposez le genou au sol, le genou droit, posez le genou gauche à côté. On garde les orteils retournés, on vient dans cette assise, si c'est possible pour vous, pour étirer la plante de pied, étirer les orteils. Dans cette variation de Vajrasana, quelques respirations. Puis vous allez venir en équilibre avec le regard au loin. Un souffle plus subtil, plus léger. Petite modification, petite variation si vous le souhaitez, d'allonger les bras vers le ciel tout en maintenant cet équilibre. Expire, redescendez les mains sur le côté. Et puis, fermez les poings comme si vous serriez une barre. Poussez dans vos orteils pour remonter si c'est disponible pour vous dans cette position verticale. On est encore un petit peu sur les orteils. Et sur l'expire, on repose les talons. Voilà, dans tous les exercices, dans toutes les postures, les asanas, ce sont des mouvements simples. Vraiment, l'idée, c'est de rester concentré sur le mouvement, concentré sur le souffle. Une chaise, Utkatasana, la chaise imaginaire, le regard au loin, les pieds espacés de la largeur de votre tapis. Inspire, montez les bras, décambrez le bas du dos, ne restez pas avec le dos creusé, vous poussez le coccyx vers le sol, quelques respirations. Inspire, et sur votre prochaine expire, poussez dans les pieds, descendez les bras. Le regard devant, vous trouvez Tadasana, posture de la montagne. Observez le rythme cardiaque, probablement avec la posture de la chaise, il a accéléré un petit peu. Et de nouveau, en maintenant nos appuis sur le sol, une chaise. Inspire, descendez vers le sol. Puis descendez les mains vers le cœur, Anjali Mudra. Et vous allez placer le bras droit sur la cuisse gauche en maintenant les genoux au même niveau. Le coude gauche s'écarte.
Regard soit à l'horizontale, soit vers le ciel. Respiration dans Parivrita Utkatasana, la chaise en torsion. Inspire, poussez dans les pieds remontés. Gardez les mains jointes. Expire, partez de l'autre côté. Le bras gauche vient se poser sur la cuisse droite. Vous ouvrez le coude droit vers le ciel. Continuez à pousser le coccyx vers le ciel. Les deux genoux au même niveau. Respirez dans la posture. Pressez dans le sol. Inspire, remontez. Expire, descendez les mains devant le cœur, puis ouvrez pour retrouver Tadasana. Activez l'énergie dans vos mains dans cette posture de Tadasana. Venez vous placer dans la longueur de votre tapis. Ouvrez les pieds largement. Puis vous allez ouvrir le pied gauche vers le sommet du tapis. Le pied droit reste à 45 degrés. Fléchissez le genou gauche de manière à ce qu'il vienne au-dessus de la cheville. Si comme moi vous sentez là que vous pouvez descendre un peu plus, eh bien déplacez votre pied vers l'avant, vers le haut du tapis. Poussez bien le genou vers l'extérieur. Une fois que le bas du corps est en place, montez les bras. Regardez à gauche. Observez si vos bras sont à la même hauteur. Un regard intense. Là, ici, les épaules descendent. Vous n'êtes pas comme ceci. Ouvrez bien le cou, la nuque. Un regard intense, le drishti. Et puis, le coccyx légèrement vers le sol. On respire dans ce guerrier Virabhadrasana 2. On va renverser le guerrier. Vous allez avoir la main gauche qui va monter, la main droite. Proposition de venir devant comme ceci, avec notre main qui pousse vers l'avant, regard vers le ciel. Quelques souffles dans ce guerrier inversé en maintenant la position du bas du corps. Ramenez les bras à l'horizontale, le regard devant. Tendez la jambe gauche, remettez le pied gauche parallèle, les mains en salutation. Quittez la posture et détendez. Quelques souffles ici d'observation. Peut-être vous aurez une sensation dissymétrique, une activation de la partie gauche du corps. Et de nouveau, on ouvre largement, les pieds parallèles. Ouvrez cette fois-ci le pied droit dans la longueur du tapis. Fléchissez ce genou droit, placez le genou au-dessus de la cheville, montez les bras, regard à droite. À la fois sentez que vous êtes dans la détente et la structure de cette posture. Regard intense, respiration active. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Soyez les guerriers de votre vie. Engagez-vous dans toutes vos actions.
Puis, sur votre prochaine inspire, renversez ce guerrier, le bras droit qui monte, le bras gauche qui va devant le corps, vers l'avant. Là encore, maintenez bien la position du bas du corps. Respirez bien pour nourrir ces muscles qui vous maintiennent dans la posture. Sur votre prochaine inspire, remettez les bras à l'horizontale, tendez le genou droit, remettez les deux pieds parallèles, les mains en salutation Anjali Mudra, une impulsion, quittez la posture, retrouvez Tadasana. Respirez dans le ventre. Probablement, vous sentez votre corps maintenant à l'équilibre par rapport à cet engagement. De nouveau, ouvrez les pieds largement. On va partir pour un triangle simple. Ouvrez le pied gauche dans la longueur du tapis. Montez les bras à l'horizontale. Déplacez-vous sur une ligne horizontale et faites monter la hanche droite. Quand vous sentez que vous êtes à votre maximum, faites une rotation pour venir poser soit le dos de la main devant le tibia. Vous pouvez être ici ou un peu plus bas. Si vous souhaitez aller attraper vos gros orteils, si c'est disponible aujourd'hui, faites-le. Ou posez la main sur le tibia de manière légère. Ne partez pas en avant. On cherche vraiment à s'aligner dans cette posture. Regard soit à l'horizontale, soit vers le ciel. Et maintenant, placez les souffles. Utthita Trikonasana. Amenez le regard vers le sol, descendez le bras droit, puis tournez les hanches vers l'avant de manière à avoir les hanches face au bord supérieur du tapis. Inspire, expire, descendez, on retrouve la posture similaire à ce qu'on avait fait en échauffement du corps. Vous pouvez là encore utiliser les briques si vous le souhaitez. Regard vers l'avant, le menton vers l'avant vous assure que le mouvement part du bas du dos. Quelques respirations. Si le sol est trop bas pour vous, vous pouvez toujours faire une modification en mettant les mains sur la cuisse ou le tibia. Ou vous pouvez toujours aussi joindre les mains et le buste sera entraîné vers la jambe gauche. Pour quitter la posture, fléchissez le genou gauche, tractez-vous à l'aide des mains ou repoussez-vous du sol. Déliez les mains si elles étaient liées, revenez face. Et on va partir de l'autre côté. Ouvrez le pied droit cette fois-ci. Montez les bras à l'horizontale, regard à droite. Déplacez-vous sur la ligne horizontale. Installez-vous dans votre triangle. Positionnez la main droite là où elle va tomber bien pour vous de manière à être alignée dans cette posture. Placez les respirations. Sentez que vous appuyez dans le sol, dans les deux pieds. Sentez que votre bras gauche part vers le ciel comme si quelqu'un vous tirait vers le ciel. Sentez votre souffle qui nourrit tout le corps. Sur votre prochaine inspire, le regard vers le tapis. Descendez le bras gauche, tournez
la hanche gauche vers l'avant du tapis. Réajustez votre pied de manière à avoir les hanches parallèles au bord supérieur. Inspire, expire, descendez dans Parshva Konasana. Là aussi avec les modifications, donc soit vous êtes comme ceci, soit je vous montre, vous êtes avec les deux briques, le menton vers l'avant, ou les mains posées sur le tibia ou le genou, ou dernière option, mains entrelacées, et vous descendez sur la jambe droite. Déliez les mains si elles étaient entrelacées. Remontez en fléchissant le genou droit. Revenez face à moi dans la longueur de votre tapis. Puis cette fois-ci, vous allez mettre les talons vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur, entrelacer les mains, rapprochez les omoplates, le regard devant. Inspire, expire. Mettez vos hanches vers le ciel en descendant, le corps vers l'avant et les mains qui vont monter vers la tête pour entraîner le buste dans cette descente. Posture de Prasarita, pas d'Uttanasana. Quelques respirations ici. Pliez les genoux, tractez-vous de nouveau vers le ciel. Déliez les mains. Pieds parallèles, une impulsion. Quittez la posture et détendez. Posture de la montagne, Tadasana, quelques respirations. Encore une ou deux postures debout, posture d'équilibre. Portez le poids du corps sur la jambe droite, levez le genou gauche, venez placer la main droite sur le genou et ouvrez le bras gauche avec le regard qui va suivre la main ou rester à l'horizontale dans cette torsion. Option de rester devant, comme ceci. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez ouvrir la posture. Faites-le doucement, ça peut être une posture que vous allez répéter chaque jour jusqu'à être confortable dans l'équilibre. Et puis parfois aussi on a un côté qui est toujours plus simple que l'autre au niveau des équilibres. Sur votre prochaine expire, ramenez le bras devant. Reposez le pied gauche au sol. Portez le poids du corps sur la jambe gauche et levez le genou droit. Cette fois-ci, mettez la main gauche dessus. Ouvrez le bras droit en suivant du regard la main et en vous installant dans cet équilibre en torsion. Avec toujours cette option de rester juste face à l'avant. Inspire. Sur l'expire, ramenez le regard devant, ramenez le bras, puis reposez le pied droit au sol et détendez. De nouveau, respiration, sentez tout votre corps. Sentez l'ancrage dans les pieds, dans les jambes. Relâchez cette fois-ci, laissez les mains le long du corps sans les engager vers l'avant. Posture d'équilibre et d'ouverture de hanche avec plusieurs options possibles. Portez le poids du corps sur la jambe droite
et vous allez venir déposer le pied sur le genou comme ceci. Alors soit vous pouvez rester dans cette position, soit vous pouvez continuer à descendre un peu avec le regard vers l'avant. Option de mettre la plante du pied dans le coude. Option pour les plus téméraires de tenter une torsion dans l'équilibre. Prenez le temps de travailler cette posture du Scrip Ganesha. Puis, quand vous êtes prêt, poussez dans le pied droit pour vous redresser. Reposez le pied gauche au sol et détendez. Récupérez un peu de cet engagement, de cette posture en équilibre. Observez le rythme cardiaque. Observez la respiration. Puis vous allez porter le poids du corps sur la jambe gauche cette fois-ci. Portez la cheville droite au-dessus du genou. Commencez à descendre avec le regard vers l'avant. Les mains en salutation. Et là encore, trouvez la version qui vous conviendra. Respirez bien. Puis pressez dans le pied. Remontez. Et détendez. On va aller vers le sol pour la suite. Vous allez de nouveau fermer les poings. Montez sur les orteils. Inspire. Expire, descendez tranquillement vers les talons. Une respiration lente. Relâchez les doigts maintenant. Tendez les doigts vers le sol. Option pour les personnes qui le souhaitent, depuis cet équilibre, vous pouvez utiliser une brique. Option d'aller tester, de déployer la jambe devant, poser le talon gauche au sol, index et majeur qui viennent crocheter le gros orteil. Tendez la jambe gauche. Vous pouvez rester donc dans un équilibre simple. Puis reposez le pied gauche au sol, changez de côté. Vous pouvez donc prendre cet appui sur une brique ou sur le bout des doigts. Talon droit au sol, index et majeur qui crochettent le pouce, le gros orteil, et tendez cette jambe en vous redressant. Petit à petit, la posture va se placer. Votre corps va reconnaître l'équilibre. Puis replacer le talon au sol. Venez maintenant sur les genoux, orteils toujours crochetés. Une extension, une flexion arrière. Venez sur les genoux, donc n'hésitez pas à mettre quelque chose sur les genoux, voir si vous n'avez rien, vous pouvez retourner votre tapis pour protéger les genoux. Là, vous ne voyez pas avec la brique, donc vous pouvez toujours retourner le tapis pour protéger le genou. Ustrasana, la posture du chameau. Les orteils sont crochetés. Vous allez lever le bras gauche vers le ciel. Puis le regard suit la main gauche et vous venez déposer la main sur le talon ou sur une brique si c'est trop bas pour vous. Et vous allez lever le bras droit. Soit vous restez comme ceci en poussant les hanches vers l'avant. Soit vous venez déposer la main droite, soit sur le talon si c'est accessible pour vous, soit sur la brique, comme ceci. Et de
basculer la tête en arrière. Pour quitter la posture, ramenez le bras gauche devant. Venez vous asseoir sur les talons. Posez le dessus de pied au sol et venez mettre le front au plus près des genoux pour étirer les lombaires. Inspire, expire, arrondissez, venez poser le front sur les genoux. Puis redressez-vous. Venez de nouveau vous asseoir. Allongez les jambes devant. Placez le pied gauche par-dessus le genou droit. Grandissez-vous. Et c'est le bras droit qui va entourer la cuisse gauche. Grandissez-vous. Et le bras gauche derrière. Vous ouvrez sur l'épaule gauche. La jambe droite est relâchée au sol. Elle permet au ventre, ce relâchement permet au ventre de se rapprocher de la cuisse gauche. Posture de Vakrasana. Respirez. Ramenez le regard vers l'avant. Ramenez le bras. Allongez la jambe gauche au sol. Changez de côté. Grandissez-vous. C'est le bras gauche qui entoure le genou droit. Et le bras droit derrière. Tournez le regard par-dessus l'épaule droite. Relâchez la jambe gauche au sol. Respirez. Ramenez le regard vers l'avant. Ramenez le bras. Remettez la jambe droite au sol. Puis, venez vous placer dans une assise qui sera confortable pour vous. Parfois en fin de séance, après cette ouverture de hanche qui a été faite par les postures debout, Trikonasana ou Virabhadrasana, le guerrier, eh bien, on sent une assise plus aisée. Néanmoins, je vous invite quand même à rehausser un peu vos fessiers pour que les genoux aillent bien vers le sol et vous verrez que la position du dos s'en trouve plus facile et plus facile à maintenir pour des pranayams, pour une séance de pranayam. Il fait chaud. On est en fin de journée, il fait chaud à Bali. Je commence à être un petit peu fatiguée. Donc, redressez le dos. Vous allez déposer les dos de main sur les cuisses. Respirez dans le ventre tranquillement, fermez les paupières. Déjà, installez-vous et observez les effets des quelques asanas qui ont été placés précédemment. Et on va faire une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana, le nettoyage des nadis. Vous allez placer, donc c'est la main gauche qui fait une pince, index et pouce au contact. Et avec la main droite, vous allez mettre l'index et le majeur entre les sourcils. Et on va bouger alternativement les doigts pour fermer et ouvrir les narines. Placez index et majeur entre les sourcils. Bouchez la narine droite avec le pouce. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite.
Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Cela constitue un cycle. De nouveau, inspire gauche. Bouchez la narine gauche, expire droite. Inspire droite. Bouchez la narine droite, expire gauche. Inspire gauche. Bouchez la narine gauche, expire droite. Inspire droite. Bouchez la narine droite, expire gauche. Poursuivez en autonomie avec ce geste que je vous ai expliqué, cette alternance des narines. Je vous laisse quelques cycles pour être dans l'autonomie de ce pranayama. Vous respirez dans le ventre. Vous terminez votre cycle par une expire dans la narine gauche. Et vous pouvez ensuite reposer la main droite sur la cuisse ou le genou. Gardez les paupières closes. Laissez le souffle aller et venir dans le ventre. Le temps de ressentir les bienfaits de toute la séance. De laisser les corps s'expanser, les corps subtils. Et puis, je vais vous montrer la posture de relaxation, Shavasana. Shavasana, la dernière posture, est une posture très importante pour l'intégration d'une séance et aussi pour laisser justement la conscience s'expanser. Donc, vous allez poser les pieds de la largeur de votre tapis. Vous allez dérouler le dos au sol. Vous allongez les jambes. Les bras viennent le long du corps avec les paumes tournées vers le ciel, si c'est confortable pour vous. Et également, les bras sont détachés du corps. La tête vient dans l'axe. Et là, vous pouvez relâcher complètement les membres, le buste, la tête, pour vous laisser dans cette posture de Shavasana, votre temps d'intégration de la séance complète. Quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez plier les genoux. Vous basculerez les genoux à droite. Vous pourrez rester un moment avec le bras droit comme oreiller. Puis à l'aide de la main gauche, vous vous repousserez du sol pour revenir dans la posture assise de votre choix en fin de Shavasana. Nous avons fait une séance complète avec des souffles, pranayama, des postures, des asanas.
Et de nouveau un pranayama et une relaxation, Shavasana. Le yoga comporte des postures qui sont simples, comme cette séance que l'on vient de dérouler, à part quelques équilibres qui étaient un tout petit peu plus avancés, mais avec également des options. Donc à tout moment, on peut prendre des options dans les postures. Là encore, je reviens sur l'importance de placer une concentration en même temps qu'une respiration et qu'une posture. Et c'est ça qui fait la profondeur de la séance et la profondeur des effets sur le corps, et non pas nécessairement la recherche de quelque chose de complexe. Voilà, je suis sûre que cette séance aura des bienfaits sur vous. Donc c'est une première session et il y en aura d'autres. La prochaine session, il y aura de nouveau des postures debout, mais avec cette fois-ci des options un tout petit peu plus avancées, comme la demi-lune ou d'autres positions qui partent dérivées du triangle ou du guerrier. Donc des options un petit peu plus avancées. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois cette séance pour bien voir votre évolution dans les postures. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt les yogis et yoginis. Restez bien dans votre présence et respirez tout au long de la journée. La pratique débute, la vraie pratique dans la vie débute quand vous quittez le tapis de yoga. Namasté.